Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonsoir tout fidèles auditeurs Magic 9 et tout le monde qui suit à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour nous entrer la caille aujourd'hui pour l'autre édition l'économique. Une édition économique qui pourra parler exclusivement de l'élection américaine, parce que nous tout le monde connaît que mardi prochain, aux États-Unis, ils vont organiser officiellement l'élection qui pourra aller remplacer le président Joe Biden. L'élection américaine, ça aura fait dans un contexte qui est assez particulier. Le monde a fait face avec une situation de guerre en Ukraine, conflit qui gagne en Proche-Orient, Israël, Palestine, Israël, Hezbollah, Liban, et une crise migratoire aux États-Unis, et côté que Haïti, par exemple, t'es pratiquement rentré dans le débat. Nous avons fait une émission sur ça, côté que nous avons parlé de la situation haïtienne qui vit Springfield. Mais je veux dire, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous touchions aspect qui peut être concerné, nous, et c'est ça que nous allons faire dans l'émission, garder qui agenda économique de partir. Présenter ça les swing states qui eux même c'est déterminant dans l'élection présidentielle là. Et ensuite, on a fait un petit bas de bouche avec Pierre-Antoine Louis, qui sont anciens diplomates américains, qui étaient bossés en Haïti et dans différentes administrations, qui pourraient essayer de parler nous de comment le système électoral américain est, et ensuite analyser dans le contexte haïtien. Maintenant, je dis, il y a une bagaille qui est extrêmement important pour nous, la question élection américaine, c'est garder agenda économique de bâti. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Pour nous commencer, nous allons regarder Kamala Harris. Qui est-ce qui Kamala Harris? Kamala Harris, c'est une femme qui bossait dans l'administration publique américaine pendant un bon temps, notamment dans l'État Californie, côté qu'il était procureur général, il est sénateur, il est vice-président en 2020, et aujourd'hui, à la faveur de retrait que Joe Biden a fait dans le mois de juillet 2024, il est venu candidat à la présidence pour le Parti démocrate. Kamala Harris, qui est même qui identifie tête comme un monde de gauche, parce que majorité programme lio, majorité décision que le comté prend, aller en faveur mesures qui liées avec monsieur qui a tendance gauche. Eh bien, matin, nous pouvons regarder, pas entrer dans les détails, mais grand point qui ou même qui vient composer ou du moins faire ça agenda
parti démocrate là, qui gagne leadership aujourd'hui avec Kamala Harris. Pour nous commencer, te dire que il y a une tendance socialiste. Les pas parler de socialiste là, c'est pas dans le sens de Cuba. Vous comprenez? Eh bien, Kamala Harris dit que il y a une première bagaille qu'il peut lutter, il peut empêcher sa fête, il a assuré qu'il peut une loi qui a allé dans ce sens. C'est ça, le price gouging. Price gouging, non? C'est situation où on est capable de lire en créole, marché noir. C'est situation où des entrepreneurs, ils ont profité d'une situation désastreuse, par exemple, cyclone, catastrophe naturelle, pour que ils ont augmenté le prix et pratiquer marché noir. Kamala qui a expérience ça, il était prend des mesures au niveau de Californie pour bagailler ça, il dit que il va le ramener sur le plan national. Deuxième mesure pour le prendre pour capable réduire le coût de la vie population, c'est venir avec ça un crédit d'impôt qui va le destiner à tout parent qui est même pour être capable de commencer la vie mieux qu'avant. Eh bien, on va le faire impôt, on va le déclarer impôt, on va une situation côté que on va recevoir un chèque en plus de $6,000 sur les timons. La première année, on ne pas spécifier est-ce que c'est jusqu'à 5 ans, jusqu'à 7 ans, mais on ne pas spécifier, mais on dit que sous les timons, on va bénéficier de crédit d'impôt. Deuxième mesure qui lui-même qui allait vers petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, et mesure ça, les destinés exclusivement surtout vers minorités. Et l'idée venu avec mesure ça, c'est suite à quantité de noirs qui pas supporté le camp démocrate là, et le dit bal mettez dans le programme un plan pour que moun qui dans minorité ou capable de faire des prêts jusqu'à $20,000 américains non remboursables. Et les critiques qui viennent qui disent que son forme de réparation, donc on est que qui débat qui est toujours fait aux États-Unis dans question et pouvoir cap bail l'argent et dépendamment de côté campé, il y a un gens il ouais à ici là. L'autre mesure que Kamala Harris comptait appliquer, et ça, les mêmes fait le cheval de bataille sur le plan économique, qui s'est taxé mon qui est riche. Ça aurait les 1%. Eh bien, je dis à là, tout que vous taxez mon riche, il est situé autour de 21%. Et Kamala Harris dit lui-même, la fait passer de 21 à 39,6% pour le monde qui a un revenu qui est élevé. Mais comme encore une fois aux États-Unis, chaque fois que tu comprends taxer les gens qui sont riches ou lever bouclier, pas plus tard qu'avant hier, Kamala Harris est obligé de spécifier pour le dire population, gens qui fait moins que $400,000, pas tomber dans la fourchette ça. Et programme ça que le compte mettre en œuvre là, il espère collecter plus passer 3,4 trillions de dollars qui pour financer le trésor public. Question de politique économique encore, Kamala comptait faciliter le monde qui a acheté caille première fois aux États-Unis. N'en mettez bayo on aide qui est équivalent à $27,000 américains, il a acheté premier caille. Mais le pas campé là, il dit tout. Dans 4 mandats là, Libral construit plus passer 3 millions de logements sous 4 premières années. Qui donc, Libral mettait des programmes qui pour faciliter builder, faciliter monde qui a construit caillou pour capable pendant ce temps premier mandat là parce que la bien possibilité pour faire 2 mandats, c'est le président l'a construit plus passer 3 millions de logements. L'autre élément fort dans le programme, c'est innovation, faciliter entreprises américaines
venir plus compétitif sur le plan international. On va rappeler, nous, n'est pas tellement rentrer dans les détails sur question ça, raison simple, parce que les camarades sont monde qui pousser sur question sécurité sociale, et c'est une faiblesse qui gagne dans le cadre de campagne en lui-même, parce que les manquent parler avec entrepreneurs, les manquent parler à business pour lui dire clairement comment libéral faciliter et faire que entreprise américaine est plus compétitif. Maintenant, bien que dans le programme, les non liés ce site-là, il dit que les comptes stimuler fabrication et permettre innovation faite aux États-Unis. Le programme, il voulait mettre en plein phase sur lui, qui c'est Medicare avec Medicaid et système de sécurité sociale aux États-Unis. Ça relève Social Security. Et bien, lui-même, il dit que nous pas fait back sur ça. Au contraire, il a besoin de plus d'argent pour que les facilités le programme ça étendent à plus de monde, incluant immigrants qui venir, et également mettre des programmes pour faciliter que les médicaments pas augmenter, genre qu'on a pas augmenté. Tout le monde connaît que qui rôle Big Pharma rejoint aux États-Unis dans la question prix médicaments. Et la même question prix médicaments, ça, il dit les taux, il peut limiter prix insuline pour que mon Big Pharma suspende faire mon abus. Là encore, son point litigieux qu'il dégaine avec l'autre candidat, côté que quelqu'un qui dit que on te fait ça avant, c'est augmenter le prix, mais c'est pas là le débat. Il même il dit que mais qui ça que le compte fait pour le capable diminuer et qu'il y ait prix insuline dans un niveau que l'il y a, et s'il le faut, baisser puis bas toujours. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Qui est Donald Trump, qui lui-même son ancien président. C'est un monde qui font record aux États-Unis dans participer à l'élection. Ça fait monsieur troisième élection qu'il pourrait participer. Si pas trompé, monsieur si c'est pas unique monde qui lui-même qui participe dans 3 élections consécutives comme candidat. 2016, il gagne, 2020, il perdu, et ça, c'est troisième candidature, monsieur, parce que sûr, c'est la dernière candidature. Maintenant, monsieur ça, les mêmes, pendant la campagne là, nous, tout le monde connaît tout problème, tout des propos racistes qu'il a utilisés contre Haïtiens, lorsqu'il a encouragé que Haïtiens mangent chat, etc. Les bagailles qui te prennent hors contexte. Maintenant, le monsieur lui-même, il mettait un ensemble de programmes qui basaient surtout vers l'appui et le renforcement des entreprises aux États-Unis. Eh bien, un programme que le mettait, c'est permettre que le taux d'imposition qui était à 21% passe à 15%. On a rappelé que même lorsque le 21%, c'est lui-même qui était pour une loi en 2017 qui était dit que la baissé taux d'imposition. Et pour le capable baisser, elle même comptait pour une autre loi encore, parce que la loi 2017 l'a expiré l'année prochaine en 2025. Et pour 50 ans là, elle est comptée pour une loi définitive qui peut permettre que 15% était là. Mais là, pour toutes les choses, c'est surtout pour capable inciter par rapport à ça, retour production aux États-Unis et permettre de répondre à sa création d'emplois. L'autre mesure qui est extrêmement importante pour M. Trump, c'est question énergétique.
avec logement. Monsieur montre clairement que question de changement climatique là, pas vraiment important pour lui. Et il dit, c'est drill, baby drill, drill, baby drill, pour être capable de raffiner le plus de pétrole possible. Parce que, entre Donald Trump et Joe Biden pendant 2 mandats, les États-Unis viennent passer comme pratiquement le premier producteur d'énergie dans le monde. Et donc, il même dépassé l'Arabie Saoudite, côté que, mais il a pensé que si on recommençait à produire dans le même niveau que était avant Biden de monter, il y a des possibilités pour capable baisser le coût d'énergie et pour que entrepreneurs capables de joindre un coût d'énergie qui est plus bas, parce que selon Donald Trump, énergie son bagage qui est transversal, dès qu'on baisse, c'est toute filière de production jusqu'au consommateur, c'est prix ça au cap baisser. La question logement, il va venir avec trop de détails que ça. OK? Mais il dit que il pourrait travailler pour que vous mettez un taux moyen hypothécaire qui est estimé à environ $1,000 américains par mois. L'autre élément que Donald Trump fait, tout débat sur lui, tout campagne là, jusqu'à maintenant, c'est de ça, monsieur a parlé, c'est question immigration. Encore une fois, on ne pas tourner sur question haïtien, Spanfield, nous tout le monde connaît que comment groupe monde ça très apprécié dans la zone là, parce que ils viennent bail, ça les on source d'espoir pour l'entreprise qui eux même qui pas qu'à joindre monde force de travail qui est capable de redynamiser l'économie zone là. Eh bien, nous connaissons ça qui est passé. Eh bien, lui, dans toute déclaration, accusé l'administration ça que il y a plus passé et il y a plus passé que plusieurs millions, pas prendre dans chiffre, monde qui rentre aux États-Unis et il dit lui-même millions de monde ça non seulement il mettait pression sur le job aux États-Unis, il mettait pression tout sur Kyle, sur question logement et il annoncé que les pral expulser majorité monde ça et face à critique et nous connaissons aux États-Unis c'est une bagaille qui fait force les États-Unis ça crée les libertés d'expression et mon yo critiquer politique ça que vous pensez que la discrimination est raciste monsieur de temps en temps l'oblige à dire non moi-même m'a commencé par d'abord monde qui criminel yo parce qu'il y a plusieurs cas côté que des monde que la police a arrêté yo libéré yo et par la suite monde ça a tombé dans la rue et ils font l'autre crime qui pire que ça t'est fait avant et de temps en temps face à critique yo l'obligé modérer position eh bien dans le cas de ça il a commencé d'abord à criminel yo et ensuite l'a déporté tout le monde qui est légal aux États-Unis, mais cependant, les gens qui a l'école, les gens qui ont diplôme, c'est des gens qui ont utilisé la PKB. Maintenant, mesure ça, bien que ce sont mesures qui sont migratoires, mais qui ont un caractère économique, selon Donald Trump, lié à permettre que retire pression qui gagne et sous ressources économiques que le pays a gagné et permettre que peuple américain lui-même veut travail parce que la réduit quantité immigrants qui est disponible et qui a vivre dans le pays. L'autre point que Donald Trump fait tout en pile débat sur ça, réforme fiscale. Il comptait remplacer le système impôt par un système tarif. On a rappelé que les États-Unis étaient déjà un système de tarifs ça. Jusqu'à ce que vienne changer avec impôt sur le revenu. Maintenant, il y a pile critique qui fait sur ça. Même M. Mordicus, que depuis qu'il y a majorité dans le Congrès, il peut aller pousser que remplacer le système impôt sur le revenu par un système tarifaire. L'autre point qui lui-même n'analyse pas que nous allons faire avant que nous avancions, qui a un rapport avec Haïti, c'est l'instauration de ensemble de barrières tarifaires
dans l'économie américaine. Donald Trump qui dit que les États-Unis aux Américains, les Américains d'abord, les compter mettez tarifs douaniers sur pratiquement tout produit que les États-Unis fait pour capable de rendre une vie compétitive et spécialement les compter mettez plus passer 60% tarifs sur ensemble de produits qui sortir en Chine. Parce que selon Donald Trump, la Chine a exploité un avantage que les États-Unis baillent que yo même pas nécessairement bail américain en retour. Et les compter appliquer mesures ça, les pral gagner ou bénéfice, faciliter, ça négliger la production nationale aux États-Unis, le retour des entreprises aux États-Unis et pour faire promotion pour entreprises américaines. En d'autres termes, sont mesures qui sont très conservatrices, des cas même nationalistes que M. Comté prend et les recevoir pile critique de économistes, de monde qui a commenté l'actualité économique pour dire que mesure ça, si M. prend, il va avoir un impact considérablement sur sa inflation aux États-Unis. L'autre mesure que M. Comté prend, c'est ça, réduire les dépenses fédérales. Avec un citoyen qui est Elon Musk, elle a acheté Twitter qui je dis avec X, tu prends des mesures drastiques en cette même entreprise. Et Trump qui sont fanatiques d'Elon Musk qui sont fanatiques de Trump, ils vont peut-être tout ensemble et au dit il y a Elon Musk responsabilité pour gérer une agence, une commission dans le gouvernement qui peut évaluer les dépenses publiques et permettre que l'État réduise les dépenses que l'État a fait dans le domaine-ci. Maintenant, deux programmes, ça y est, programme économique, ça y est, que deux candidats mettaient sous table, ils ont suscité un pile critique. D'un côté, il y a des analystes qui disent que plan Donald Trump là, il n'est pas clair. Comment il va financer réduction d'impôts lorsque lui-même, il voulait augmenter les tarifs. Et pour eux, il est capable, un gros problème, est capable de causer inflation aux États-Unis. En même temps, toute question d'inflation, il a critiqué Harris, qui parle en politique claire, qui peut permettre que l'État clé question inflation aux États-Unis. Maintenant, si nous parlons entrer dans certaines économies, définitions, etc., nous sommes capables de dire que deux candidats, ça, ils prennent des approches qui me sont capables de dire qu'un peu différentes. D'abord, Trump aller vers le protectionnisme, diminution d'impôts, dérégulation pour stimuler l'économie. Retirer ensemble de barrières. D'ailleurs, c'est une barrière qui fait que d'accord pour que Elon Musk monte à bord et Elon Musk prenne pratiquement l'homme idéal qui peut permettre qu'il atteigne l'objectif ci-là. L'autre approche dans l'économie, c'est Kamala Harris avec Tim Walz qui eux-mêmes, ils mettent focus sur plus sur ça que la justice sociale. La transition vers une économie verte continue avec un ensemble de programmes, lutte contre CO2, convertir action qu'on a fait et mode d'énergie qu'on a utilisé, et même il que le aller continue avec ça. Et le bagage plus fort dans l'approche économique à là, c'est surtout augmentation des taxes pour financer les programmes sociaux. En même temps, tout il y a des critiques. Il y en a critiqué l'autre, critique mutuelle. Qui ça Trump dit Kamala, qui ça Kamala dit ce programme économique Harris, il dit que Trump, avec J.D. Vance, pardon, critiquer Harris pour gestion économique que veut faire. Elle critique Harris là, son façon pour dire que c'est Harris qui est au pouvoir. Même là, on connaît que qui rôle un président, un vice-président aux États-Unis joué dans la politique américaine pendant longtemps,
pays fort vice-président, yo, t'es toujours un profil bas. Mais, gon ti exception qui fait année ça, ou bien pour mandat Biden, nan, parce que pendant longtemps, monsieur a des petits problèmes, et en pile observateur considérait que Kamala Harris te joué des rôles beaucoup plus importants dans l'administration que vice-président de façon traditionnelle. Eh bien, il critiquait Kamala Harris pour ça, il critiquait Harris pour question d'inflation, mais il critiquait Harris pour politique migratoire là, bien que le vice-président pas un poste officiel dans l'administration, mais les déclarations que Biden a fait que moi instruit pour le vice-président, pour le superviser de ça, yo, en pile fois dans le débat, yo considéré que Kamala Harris, c'est lui-même qui s'est sacré le bord de ça, c'est lui qui est responsable, bien que, en théorie, le vice-président pas de fonction ça. Harris lui-même critiqué Donald Trump pour politique fiscale, qui yo même que vous pensez que qui trop monsieur, dame, entrepreneur. Parce que Harris lui-même, c'est plus aller vers sa politique fiscale, parce que il plus aller vers entrepreneur, pour taxer entrepreneur, contrairement avec Trump, lui-même, il réduit. Il pensait que les va taxer, mettez plus impôts sur les plus riches, il va arriver mettre tête dans une situation côté que il y a plus d'argent qui peut permettre que augmenter programmes sociaux et diminuer et améliorer le coût de la vie population. Maintenant, comment électeurs ouais de programme économique ça? Il voit que plan Trump là lui-même pour faciliter beaucoup plus entrepreneurs à court terme consommateurs, mais il dit peut-être que si nous ne sommes pas prendre ça bien, il est capable de bon sur l'inflation parce que un petit principe en économie, l'offre et la demande, lorsqu'on peut agir, pendant qu'on peut agir sur l'offre là, on peut permettre que vous mettez tarifs sur produits importés de la Chine. Si en même temps, ou bien avant, on peut permettre production nationale augmentée, on peut arriver dans une situation où que le tarif là va tourner 11 outils qui peuvent permettre que le produit vienne plus cher dans l'économie. Pour le cas Harris là, électeur dit mais Harris voulait aller vers sa équité et durabilité, mais il dit tout, pas des gros coûts pour produire ça, pour programme ça, par exemple, tel qu'on parle financer programmes sociaux, ça veut dire qu'on a plusieurs millions de dollars à dépenser dans le programme ça, et qui le plus souvent, qui pas ouais, qui côté qu'on peut pas sortir pour financer. Ça, c'est des critiques que vous faites. Maintenant, je pense que nous mettons à plat deux programmes économiques, mais on propose pour nous capables de regarder qui ça, on tient analyse à l'interne pour nous garder deux programmes ça, qui impact que le capable de gagner sur nous-mêmes qui en Haïti. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Eh bien, les nous garder deux programmes ça nous dit nous qui ça t'est bon pour nous. Étant donné que Kamala Harris lui-même dans le programme c'est des programmes qui allaient dans le sens d'une certaine continuité dans la politique internationale. Il pas parler en pile sur des bagailles protectionnistes,
il pas parler en pile sous réduit avantage d'un ensemble de pays qui vont joindre aux États-Unis, mais même, on va plus mettre focus point sous plan Donald Trump, parce que c'est eux-mêmes que me penser sur le plan économique qui a des impacts rapides et directs sur l'économie en Haïti. À me retourner sous programme M. Trump là, côté que M. dit, il va instaurer des tarifs élevés sur les importations américaines. N'a pas rappelé nous, plus de 90% d'exportation des Haïti aller aux États-Unis d'Amérique. A dit qu'il est même, qui c'est principal association des industries d'Haïti, et puis il faut là dans le domaine textile, presque 100% textile, produits manufacturiers que nous faisons dans le parc industriel, nous, 3 parcs nous, yo aller vers les États-Unis d'Amérique. Qui donc, programme ça yo, risqué camper, qu'il s'agit de Help, Hope, CBPTA, etc. C'est des programmes, si n'a prend au moins, ça monsieur a dit, c'est des programmes qui risquent camper, parce que il dit que les États-Unis ba trop payer avantage que eux-mêmes yo pas ban en retour. Et donc, ça, c'est peut-être le premier impact qui peut gagner. Nous exportons aux États-Unis surtout les produits, la mangue, artisanale, etc. Mais, les dit encore, États-Unis, des pays, comme la Chine, l'Union européenne, Haïti, partout dans le monde, Japon, en pile avantage que eux-mêmes n'ont pas bail. Parce que tout ça que nous-mêmes, aujourd'hui, on a exporté vers les États-Unis, ils ont rentré dans le cadre d'un programme qui relève tout sauf les armes. Qui donc, nous avons exporté n'importe qui bagaille aux États-Unis sans que nous pas payer droit de douane. Qui donc, si monsieur allé dans la logique, ça n'a pas l'air là, il y a une possibilité pour que entrepreneurs nous-mêmes qui n'a pas qu'industriel là, arriver dans une situation côté que produit que y a voulu vendre aux États-Unis ou une pichette, en d'autres termes, il y a moins compétitif. Maintenant, ça va camper là seulement. Monsieur dit qu'il veut encourager la fabrication locale et protéger les industries américaines. Maintenant, tout le monde qui a analysé, qui a fait gros analyse économique, a compris très bien que Haïti, aujourd'hui, a besoin de modèle politique ça. Parce que la crise que nous y a là, même si sécurité a tête chargée, mais nous avons une situation côté que nous avons besoin de renforcer la production nationale et nous avons besoin de promouvoir l'entrepreneuriat privé et protéger business nous. Eh bien, qui donc, Haïti t'a doué en faveur ça, puisque les nous-mêmes nous allés auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour que nous renégocier tarifs douaniers nous, et tarifs consolidés, yon nan bagay que OMC dit nous pas qu'à faire li parce que t'es dans une situation Ukraine, t'es dans une bonne contrainte internationale. Je dis là, c'est potentiellement, mardi n'a connaît, président américain, qui lui-même qui dit tête li, n'a campé sous pareil politique libérale ça, n'a essayé de retourner vers ça, que l'on certaine protectionnisme, et moi penser que dans la situation que nous y a, dans la situation que nous-mêmes nous vivons là comme haïtiens, c'est des idées qui peut-être capables bon pour nous, parce que nous pas capables de développer pays ça, sans que nous pas prendre des mesures de protection, notamment protection tarifaire, notamment des subventions directes aux entreprises, et également mettre des programmes sociaux. Et donc, nous sommes capables de toujours garder, si nous voulons copier programmes sociaux à ratio, mais sur le plan économique, nous pensons que l'idée de protection que nous-mêmes, 20 ans de cela, et c'est pratiquement même bagarre qu'a fait aux États-Unis, côté que, et trop recevoir pile critique de analyse économique,
de économistes pour dire que, ah oui, l'homme était tarif sous produit, il peut augmenter le prix, etc. Ça, et c'est même bagarre là qui fait en Haïti pendant longtemps. Il était toujours considéré que augmenter le tarif douanier, bail protection pour agriculteurs, grand pile, bon courant économique en Haïti qui était pointé. Fort heureusement, bataille va continuer. Nous toujours parler de ça, et je dis à là, nous voyons que un ensemble de groupes de monde dans la population qui les mêmes qui a demandé ça tout. Et c'est une bonne nouvelle. Si Trump t'as un président, nous-mêmes, nous devons suivre le modèle ça, renforcer production nous, protéger production nous, et bailler producteurs des avantages pour que eux-mêmes yo booster l'activité économique. Et m'a parlé bailler producteurs avantages, nous capable prendre un grand petit exemple pour nous capable illustrer ça m'a dit nous auditeurs auditrices. C'est d'abord par exemple dans cantine scolaire. 3-4 millions de gens à l'école, et ça bon. Au lieu que nous importer des produits qui sortent à l'étranger, mais capable d'utiliser les produits fabriqués localement pour capable rentrer dans cantine scolaire. En d'autres termes, bail peuple haïtien manger, mais on mange qui fabriqué localement, qui donc paysans ont fait comme, entrepreneurs ont fait comme, monde qui peut faire manger a fait comme, monde qui bail service a fait comme, son bagage côté que la booster toute activité économique. C'est ça Trump dit l'a fait. Puis s'il t'a un président, mais dans le prochain président ou bien administration qu'il a, il t'a intérêt pour prendre monsieur ça au mot. Parce que Trump te dit un bagage. Et dans la deuxième partie de l'émission, lorsque nous allons sur Pierre-Antoine, lui, les mentionnels et nous chercher tes plats, nous plaît. Trump dit que les pas venir régler problème monde là. En 2018, il était dit, il va venir régler problème monde. Tout pays doit agir pour intérêt personnel lorsque il respecte intérêt l'autre pays. N'a campé là, sous parti ça, mais avant de retourner, surtout avec Pierre-Antoine, lui, n'a pas invité d'entendre un petit reportage que France 24 a fait sur présenter sur une statue, et une fois que nous finissons d'entendre, nous propose, et ensuite, nous retourner avec une intervention que Pierre-Antoine lui a fait pour présenter l'élection américaine, et ensuite, pour une brève analyse de l'impact que l'élection est capable de gagner sur politique en Haïti. Ils concentrent à eux seuls les dépenses, les meetings et les allées et venues des candidats. Les swing states seront cette année encore au cœur de la course à la Maison-Blanche. Les États clés sont réputés pour faire basculer l'élection. Ils devraient être cette fois au nombre de 7 régions partageant une crispation commune, le délicat dossier de l'économie. Les sondages révèlent cette année un mécontentement généralisé à l'égard de l'état du pays. Le coût de la vie et l'inflation figurent en tête des priorités des minorités ethniques et des jeunes, électorat traditionnellement acquis aux démocrates. Un sujet particulièrement sensible en Caroline du Nord ou dans les États de la Rust Belt, l'ancienne ceinture de l'acier devenue ceinture de la rouille. En Pennsylvanie, dans le Michigan ou le Wisconsin, les populations restent profondément marquées par le déclin industriel. Les démocrates ont beau vanter là-bas le bilan plutôt positif de Joe Biden, l'inflation qui est passée par là continue de peser sur le portefeuille des ménages. I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. En choisissant à Milwaukee son colistier, un enfant de la région, J.D. Vance, Donald Trump espère sûrement parler aux déclassés et à la base ouvrière. Un sujet aussi pour Kamala Harris, qui se rendait début septembre à Détroit à la rencontre des représentants des syndicats à l'occasion du Labor Day, la fête des travailleurs. Everywhere I go, I tell people, look, you may not be a union member, you better thank a union member. L'emploi sera justement le sujet du Nevada. Dans cet état où la pandémie de Covid a durement touché les casinos, la reprise a été lente. Le taux de chômage, 5,3%, y est toujours le plus élevé du pays. Lors des 4 dernières élections, la région a toujours voté démocrate. Mais en 2022, aux élections de mi-mandat, les électeurs choisissent un gouverneur républicain. La même bascule a lieu en Géorgie il y a 2 ans. Dans cet ancien fief républicain conquis de justesse par les démocrates en 2020,
les électeurs choisissent finalement de nouveau un gouverneur républicain. Dans cet État, c'est la communauté afro-américaine majoritaire qui s'avérera déterminante. Pour les séduire, plusieurs thèmes: justice raciale, réforme de la police ou accès aux soins de santé. Les minorités seront cette année encore au cœur de la campagne. Le vote hispanique, longtemps acquis aux démocrates, est aujourd'hui tenté par le ticket républicain. La communauté reste encore très divisée sur la question de l'immigration, préoccupation numéro 1 en Arizona. La région partage plus de 600 km de frontières avec le Mexique et demeure le premier point d'entrée du pays. Le candidat républicain, qui avait commencé à y ériger un mur, y attaque continuellement son adversaire. Conscient de l'importance du sujet, Joe Biden a récemment opéré un coup de barre à droite en durcissant drastiquement la législation à la frontière. L'administration sortante espère toutefois gagner des points sur 2 thèmes devenus porteurs pour les démocrates: le contrôle des armes et le droit à l'avortement. Depuis l'abrogation par la Cour suprême de l'arrêt Roe versus Wade, le Michigan a accueilli de nombreuses femmes voulant avoir recours à l'IVG. Mais c'est un autre sujet qui pourrait là-bas semer le trouble, le conflit au Proche-Orient. Dans cet État pivot, le vote de la communauté musulmane parmi les plus importantes du pays pourrait faire payer les choix de Joe Biden à Gaza. Aux dernières primaires, un appel à voter blanc avait conduit à 100 000 bulletins nuls. Une abstention qui pourrait s'avérer déterminante pour Kamala Harris, quand on se souvient qu'en 2020, Joe Biden l'avait emporté de seulement 154 000 petites voix. Voilà, maintenant vous savez tout sur les fameux swing states. C'est pour convaincre. Ou gros machine, qui métier ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an, l'air ou libre. Ou café ou libre. Ou libre son application qui tank ou Uber, qui ou téléchargé sous téléphone ou, cap voyer passager pour ou ap toucher sans problème. Et si tout, ou pas besoin non jamais avec passager pour toucher, qui donc, no contact. Téléchargez Kounye a même application ou libre pour chauffeur. Passager a une application ou libre qui naille ou même une application ou libre qui naille. Fais ça Kounye. Ou pas télécharger sous Play Store ou bien Apple, ça ouais. Kounye ou dans business. Ou libre pour capi libre. WOULIB. Ou libre pour capi libre. 49 35 76 76. Serviette hygiénique, doueur absorbant, 100% coton. Une gamme assortie de serviettes hygiéniques pour répondre à tous vos besoins. Une ligne complète, un choix personnalisé, offert en 4 gammes. Maxi Thick, Pure and Soft, Antibacterial et Super Night. Chaque gamme vous offre l'option de normal, long et extra long. Des serviettes hypoallergéniques, très absorbants tout en étant très confortables pour un flux léger ou très intense. Les serviettes hygiéniques Molped sont disponibles en supermarché. C'est tout le monde qui aime boire Juyaïna, vit dans cette saveur. Juyaïna, disponible pour les petits et grands. Juyaïna, je bois jus mango. Juyanana, yon ti jus pomme. Un bon goût orange. Et pourquoi pas? Wavine Juyaïna, yon lit pour toute la famille. 235 millilitres pour les enfants. Bonjour, fruit cocktail. J'ai tout le monde les meilleurs. Même après, ouais, pas. Juyaïna, pourquoi pas? Dans tout pays, j'suis nous les meilleurs. Mandel. Les autant de nous dit à Autoplaza, nous sommes les spécialistes des véhicules commerciaux et utilitaires. C'est bon gens spécialistes, oui, nous y est vrai. Les ovines la caille nous, depuis ou dit ces camions besoin. Jacques Hino nous réfère au baillon spécialiste Capchita Tandeo et puis conseiller. Pour transporter marchandises, pour matériaux construction, beauté gaz, de l'eau, et spécialiste Autoplaza, yo, pour chercher qu'on est tout, qui route ou pour le faire camion, qui activité ou mener. Si c'est dans business construction, nous avons tout profiter offrir yon bacolodé pour compléter équipement yo. Oui, Autoplaza vend bacolodé. Bacolodé Mac JCB. JCB, numéro 1 dans le monde pour les bacolodeurs.
Yon camion bascule 3 mètres kib, 5 mètres kib, 10 mètres kib, 16 mètres kib, nous gen pi bon mak yo, Jacques Ino. Si c'est un camion spécial ou besoin pour botter fatra, combattre diffé et la trier, Autoplaza a commandé le pour selon Macouvléa. Ino, Jacques, JCB. C'est d'accord. Autoplaza, nous sommes désormais le poids lourd, spécialisé dans les camions et autres matériels de transport et de construction pour Haïti. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI garanti à l'aise. Access Haïti toujours porter avantage pour clients li yo. C'est pour ça nous décider casser prix hotspot à l'aise avec un rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec là. Boîte 8 appareils ka connecter sous li ya. Vin mettre à l'aise passer kounya nan n'importe bio Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Haïtien qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays n'a vivre là tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24 a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou gen l'idée vin investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cob prêté action petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution à ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook ak Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Serviette hygiénique Actimède faite à coton naturel. Li moins poisse, mais li kebe 3 fois plus passer l'autre marque yo. Serviette hygiénique Actimède, pi souple et li pi confortable. Choisis pi bon qualité, choisis serviette Actimède normal ou soit Actimède Maxi pour la journée ou pour la nuit. Serviette hygiénique Actimède, pi bon en même. Même Jean-Parent nous te décidé fiancer un jour, c'est comme ça Joseph décidé acheter un bague pour lui faire la demande. Joseph senti li paré pour aller plus loin dans la relation. Devant Rose maman li, à tout bon amis li yo, Joseph décide franchir une nouvelle étape dans la vie li. Après mariage, Joseph ak madame li prend soin pour assurer chaque grand investissement y a fait, que ça soit pour machine ou soit pour caille. Depuis 30 l'année déjà, un pile client fait même Jean Rose avec Joseph. Dans chaque étape dans la vie yo, Unibank toujours là. On fait route là ensemble avec Unibank. Je tombe pas. Je tombe pas. Ouais, je tombe pas. 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 100% haïtien. Office national assurance vieillesse ONA vini ak yo produit tout neuf qui relè ONA Femme. Qui ça qui ONA Femme nan? ONA Femme c'est un microcrédit l'ONA mette campé, une façon pour le permettre toute femme qui pas gen gros moyen joindre crédit sans gratter tête pour faire business sur marché. Ah, ça fait gros zone ka pour régler. Parle quoi ça? ONA Femme c'est pour tout petit machin, Madame Sarah et Latrier qui voulait faire business. Y a qu'à joindre pour pipiti 25 000 goud ak 1% intérêt seulement. Qui ça?
25 000 gouttes pour pipiti ak 1% intérêt seulement, eh bien, ça fait on a femme ça, c'est gros cause. Sak pi bel la, non seulement wap joindre l'argent prêté, wap tout bénéficier assurance vieillesse qui permet ou gérer tête tout. Là ou pas qu'à travailler encore. Qui côté m'a joindre service on a femme nan même. Pour plus de détails, passez dans bureau Lona qui dans ville ou soit dans département wap vive là. Lona, non toute femme va pays d'Haïti, n'a dit merci pour on a femme. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Est-ce que vous connaissez gen quatre côtés ou pour aller, pour pi libre, pour pas obligé sortir avec machine ou, si tout si ou abray bois, m'a parlé ou de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou, li même gens avec Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté où yé. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou ap confirmer qui modèle machine ou vle monter. Mais cause déjà gon modèle machine ak tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou. En plus, ou ap photo chauffeur ak machine qui vient chercher ou là. Il sak pired là, ou ap déjà connaît combien coûte là ap coûté ou depuis avant même yo vinn chercher ou ap ka payer cash ou bien ak carte. Téléchargez kounye a même application Woolib là, WOULIB. Woolib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là où qu'on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis gon question de m'pa gen monnaie madame, ça fini. Woolib pour Capilib. 49 35 76 76. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays? Approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Nous invité et on diplomate de carrière, un monde qui connaît et comment le système électoral américain a fonctionné. Et pour faire ça, nous invité Pierre-Antoine, lui qui est avec nous là, et qui n'est pas en studio, mais à distance, et qui va laisser partager quelques informations clés et qui vous permettre que vous-même qui attendez nous là, pour capable d'avoir une bonne compréhension de ça. Et m'a rappelé nous, émission que fait aujourd'hui, elle n'est pas faite pour influencer l'opinion votre communauté haïtienne, mais c'est plutôt pour capable mieux comprendre comment le mécanisme est, pour nous-mêmes qui en Haïti mieux comprendre, mais ou même qui attendez aux États-Unis, tout qui concerné par la question élection. Nous pas faire pour nous prendre parti, parce que nous pas américains, mais c'est plutôt pour capable permettre que les qui haïtiens qui vivent en Haïti et peut-être ça qui vivent à l'étranger capable d'une bonne compréhension de ça. Pierre-Antoine, comment est? Mon cher, moi bien, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui, c'est un privilège. Ok. Bon, et comme nous toujours fait, sous qu'a fait pour nous une brève présentation de qui est-ce qu'on est? Pierre-Antoine, lui, c'est un haïtien natif natal qui fait l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, en 1962 d'ailleurs. Donc, et l'homme de 17 ans, papa me quitte vivre aux États-Unis pour chercher. Donc, moi, je fais toute étude universitaire aux États-Unis. Côté moi, j'ai une licence avec une maîtrise de sciences politiques et puis un juris docteur en droit. Je passé autour de 11 ans à travailler à l'ONU pour le programme des Nations Unies pour le développement dans des projets d'appui à la gouvernance démocratique, dans des missions de maintien de la paix, au Rwanda, Sierra Leone, Kosovo, ainsi de suite. Et puis par la suite, moi j'étais conseiller spécial président Martelly. Avant ça, au fait, moi j'étais diplomate américain au département d'État, premier diplomate américain qui a été affecté à l'ambassade après le tremblement de terre. Et puis moi j'ai décidé, bon, j'y suis, j'y reste. Donc c'est comme ça, moi j'ai décidé de rester en Haïti pour m'appuyer président Michel Joseph Martelly. Et puis encore, après nous avons porté concours technique nous. Président Jovenel Moïse en tant que technicien, nous pas un militant politique, nous sommes techniciens, nous avons bagay, nous pensé nous aider surtout au niveau diplomatie et coopération internationale. Et puis par la suite, moi vinn consultant
Je travaille avec le secteur privé haïtien, surtout dans le contexte de transition que tu as fait là, dans le contexte où institut, groupe de réflexion que l'Institut Makaya. Donc, moi, demeurer un haïtien engagé, et puis c'est dans ce sens-là que je dis, et me souhaiter, nous allons faire une belle émission et nous contribuer à ce que nous comprenions ce qui a passé dans l'élection aux États-Unis. Très bien. Bon, là, et je ne sais pas quoi que il y a plus pour m'ajouter à part de quantité d'expérience. Mais comment on comparer le système électoral américain avec le système électoral haïtien? Bien que nous-mêmes, nous avons pratiquement 8 ans depuis nous avons fait l'élection, mais l'un de nous fait l'élection, et comment on est capable de garder, comment on est capable de comparer deux systèmes ça? Bon, au fait, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la question, non, parce qu'on va dire que nous avons comparé pomme avec orange, mais méthodologiquement, intellectuel que nous avons, nous connaissons que c'est un bel exercice. Très bien. D'ailleurs, moi, étudié en pile politique comparée, moi, pensais que l'homme on a comparé et contrasté au moins deux systèmes ou plus vite comprendre système yo. Excellent. C'est-à-dire a priori, il y a des gens qui parlent dire bon, les États-Unis sont un pays démocratique, Haïti sont un pays qui a cherché tête li ainsi de suite. Bon, premièrement, ou tellement bien raison que n'a approche que la démocratie c'est un processus. Ouais, c'est pas une étape pour arriver là-dedans ou démocrate et puis tout bagarre bien marché. Moun qui pas quoi ça et puis regarder ça Trump pas fait là. Une grande inquiétude qui gagne dans l'élection aux États-Unis, c'est que encore une fois, monsieur Trump va perdre l'élection, gagne possibilité parce que moun yo à coude à coude du moins selon sondage. Si monsieur Trump perdu et probablement il dit déjà que il pas possible pour le perdre. Donc monsieur a créé une situation pour le dire pas perdu encore pour le faire saleté fait en 2020 côté le maintenu que le pas perdu l'élection. Donc maintenant contrasté avec Haïti côté l'homme moun gain ou dans des moun abdou vle pas vle faut l'aller et il était mal gain ou bien encore faut même yo joindre portion pas au gâteau ainsi de suite. Donc faut nous expliquer tout que les États-Unis c'est une affaire de 248 ans de pratique on dit de pratique démocratique, mais certainement avec un pile haut et un pile bas. Ouais, parce que démocratie pas linéaire. Très bien. C'est une démocratie, oui, c'est une démocratie. Oui, si pas nourrir, il est capable de convertir dans le monde sur n'importe qui ça. Correct. D'ailleurs, il était construit sur les cendres de l'esclavage. OK, moun noyau, pas de droit de vote. Jusque dans 1965, par exemple, 1964, les au passé et bon, la loi sur le droit de vote qui permettent que moun noir vienne capable de voter dans tout pays. D'ailleurs, femmes pas de voter aux États-Unis jusqu'en 1920. Le vote est restricté au moment de l'indépendance. La Constitution a été faite en 1787 aux États-Unis aux propriétaires. Ça veut dire qu'il faut coûter blanc et pour te propriété pour te voter. En 1787, les constitutions ont été conçues. Donc, c'est pour nous expliquer que il y a des avancées faites. Il y a plus d'une vingtaine d'amendements qui fait la Constitution des États-Unis qui mettent en place ce système ça. Aussi, juste qu'au premier, qu'à la première décennie du XXe siècle, sénateurs, c'est gouverneurs État qui étaient nommés, ils n'ont pas été élus. Tant que les gens liés dans pile et pays anglo-saxons. C'est ça. C'est pour montrer que, oui, que démocratie, c'est un processus, c'est pour une destination. Aux États-Unis, on connaît que quel que soit ça qui passe, chaque 4 ans, il y a une élection générale, une élection qui a fait là. Très bien. J'ai dit bien élection générale parce que c'est une élection pour président, vice-président, pour un tiers du Sénat. Il y a 33 candidats au Sénat. En fait, il y a 34 parce que il y a un État à côté, un sénateur qui démissionné. Monsieur 2 ans dans le Nebraska. Il faut combler 2 ans ça. Sinon, tu as 33 sièges de Sénat, donc il y a 34. Et puis, il y a 435 circonscriptions de la Chambre des représentants, 435 représentants. Ça les députés pour nous en Haïti. Exactement. Qui équivaut au député haïtien. Il y a élection pour eux. Il y a élection tout pour 11 dans 50 gouverneurs. Il y a tout des référendats. Ou bien encore on dit amendement, référendum pour amender la Constitution. Par exemple, en Floride, côté Mchita,
soit voter en Floride, une proposition d'amendement qui pour permettre femmes capables de faire avortement en Floride jusqu'à 22e semaine de grossesse. Il y a un amendement tout cas qui permet plutôt que moun capable acheter marijuana pour fumer en Floride sans que vous pas arrêter yo. Donc c'est pour expliquer que son élection générale ou élection pour tout poste ça comme je parlais là à pouvoir ou élection pour des maires, pour des élus locaux au niveau municipal, au niveau des conseils municipaux tout. Donc c'est une élection générale qui fait chaque 4 ans et quelle que soit la guerre ça qui passe aux États-Unis, élection pas qu'a fait. Et le 6 janvier 2021, Donald Trump a essayé de faire en sorte que il n'a pas accepté défaite l'IA. Côté même le 20 janvier 2021, il n'a pas participé dans passation de pouvoir là. Institution américaine forte, même quand on fait l'obéou, gain des balises qui mettaient côté que ou pas qu'à faire sauver. Donc c'est dans ce sens ça. Donc une certitude que quel que soit monde qui gagne dans l'élection le 5 novembre, non, même quand dans la nuit du 5, nous ne pas connaître exactement ça qui prend quelques heures ou bien quelques jours de plus. Une certitude que on connaît que institution a permettre que monde qui gagne. Est-ce que c'est bon bac que est-ce bon bac que l'organisation des élections aux États-Unis a fait lorsque ou même là on mentionné et m'entendez ça plusieurs intervenants dit ça que il y a possibilité pour que pas de résultat le soir même. Oui, parce que au fait raison fait ça c'est parce que républicains créé une situation côté que dans plusieurs États notamment dans la Pennsylvanie, en Géorgie, surtout en Géorgie, côté contrôlé pouvoir législatif avec pouvoir exécutif de l'État de Géorgie. Les États-Unis étant un système fédéral, pour les gens qui peut-être pas contre ça, ils mettaient une situation côté que et si vote là réellement serré, ils pourraient contester une série de votes qui étaient faits, par exemple, moun ka voté par la poste. OK, t'es gon délai côté que ou ka relais ou bien écrit et commission de vote de compter koto sortia on dit arrondissement koto sortia et puis yo voyé un bulletin ba ou pour voter par la poste. Et puis gain tout et les soldats américains les membres le personnel des forces armées des États-Unis qui à travers le monde qui votaient par la poste, gain les diplomates des États-Unis qui votaient par la poste, gain des Américains qui vivent à l'étranger qui votaient aussi de l'extérieur. Très bien. Donc tout vote ça et li ka prend temps pour compter et le vote là très serré. J'en par exemple en Pennsylvanie et ça gagne 4 ans, Michigan ça gagne 4 ans et Arizona ça gagne 4 ans. Ça roule les swing states. Oui, ça veut dire état qui balance et soit du côté républicain soit du côté démocrate qui donc élection très serrée. Un monde qui gagne par 5, 10, 15, 20 000 votes qui fait que l'impossible si élection très serrée et que état ça et pas gon écart qui on dit très élevé. Par exemple, OK, tout le monde supposait que Californie a son état que les bleus, ça veut dire la vote démocrate, que le arrivé pour moun suspendre voter en Californie. OK, quelques heures plus tard, on connaît qui est-ce qui gagne. On connaît Kamala Harris gagne, à moins que contre tsunami politique. Au Texas qui est soi-disant rouge, bien que gen moun qui pense que Texas en jeu, moi je pas penser ça pour Kamala Harris, je pense que Trump a gagné ou bien encore en Floride, on a remarqué que état ça ce sont des états dits rouges, donc Trump t'a supposé gagner. New York, Kamala Harris t'a supposé gagner. Maintenant gain état quand Pennsylvanie, North Carolina, Géorgie, Michigan, Arizona, Nevada qui ça les swing states, c'est-à-dire état qui balance d'un côté qui balance d'un côté comme de l'autre. État ça ça prend un petit temps et même Jean Saté en 2020 pour déterminer qui est-ce qui gagne. OK. Là, bon, nous auditeurs plus ou moins ont bonne compréhension. Maintenant, une petite question, est-ce que l'élection américaine est démocratique?
Bon. Lorsque tu as compté pour dire que c'est vote populaire, tu as j'allié dans bon côté, tu as j'allié en Haïti, j'allié au Venezuela, ou du moins et même au Canada, c'est la majorité de la population qui vote. Maintenant, font une présentation rapide pour les gens qui attendent des noms et qui ne sont pas vraiment familiers avec le système électoral américain. La raison que fait demander est le démocratique là, c'est parce que et selon le système, il y a une possibilité que vous perdu vote populaire pendant que vous venez président. Effectivement. En fait, c'est le cas de Hillary Clinton avec Donald Trump en 2016. Au fait, Hillary a gagné vote populaire, mais Donald Trump gagné. Très récemment, oui, très récemment, sauf pour George W. Bush contre John Kerry, les républicains ont gagné, ils ont perdu vote populaire, mais ils ont gagné dans le collège électoral. Je ne vais pas l'anticiper à l'air, donc je développe des questions, je vais venir sur ça. Maintenant, la raison que fait approche comparative vous avez gagné à bon, c'est que, bon, me dit que ça haïtien est en dans le contexte haïtien. Pas en écriture dit ça qu'a fait Haïti à son lobby, c'est pas de ça n'a parlé. En Haïti, moun y a voté. Moun yo voté, y a dans les 10 départements. Aussi bien dans le département qui gagne plus moun plus électeurs là et l'ouest que deuxième département qui gagne plus moun après ça, c'est l'Artibonite ou bien département qui gagne moins moun en Haïti. Si moun qui candidat li yo compte tout vote li gagne 50 plus 1 plus on vote pas aucune autre procédure encore gagne. Pas même besoin d'un deuxième tour. Aux États-Unis, il pas fait comme ça. L'homme on a voté ou voter pour effectivement Trump ou voter pour Kamala Harris, ouais, quel que soit mon qui est candidat. Ou voter pour moun nan, mais au fait dans l'ensemble de l'État, c'est pas vote populaire là, moun voter pour l'IA qui nécessairement remporter l'élection parce que constitution américaine nan, les pères fondateurs des États-Unis mettaient en place un régime, un système, le collège électoral. Qui signifie quoi? Pays a divisé en 538 circonscriptions électorales. 538. Mais côté 538 la sortie. Les 435 représentants, députés, côté pays a divisé, yo prend population chaque État proportionnellement. Selon la loi, pas qu'à plus que 435 représentants. Ils ont divisé la population chaque État par 535 là, et puis proportionnellement, ils ont alloué selon Californie, par exemple, qui est qui plus peuplé, il y a 54 voix électorales. Très bien. Texas, qui deuxième État, il y a 40 voix électorales. Ça veut dire qu'il y a une discrimination qui fait là? Non, ce n'est pas discrimination, c'est plutôt que le nombre de représentants qu'on gagne. OK, enfin, le Parlement des États-Unis, son Parlement bicaméral, il y a 2 chambres. Et dans la Chambre des représentants, vous votez pour des circonscriptions. Dans le Sénat, qui établit l'équilibre au niveau national, côté que, quel que soit État, tu as moins que 500 000 personnes quand Rhode Island, ou bien 50 millions de personnes qui Californie, ou bien 2 sénateurs. Ça fait l'équilibre au niveau du pouvoir législatif, de telle sorte que... C'est ça, en créole, soit perdu dans la longueur ou prendre la largeur. Exactement. C'est un compromis qui est fait et au moment de la Constitution de 1787 pour faire en sorte que l'État qui était plus peuplé, quand au New York par exemple, pas remporter sous État quand au New Jersey qui était moins moun, ou encore au niveau géographique, ils ont voulu faire en sorte que l'État ait même poids au niveau du Sénat. Maintenant, au niveau de la Chambre des représentants, il y a un certain nombre de représentants basés sur proportion et état de la population nationale. Donc, c'est comme ça que, j'aime dire là, Californie a 54, Texas a 40, Floride a 30, New York, qui c'est 4e État plus peuplé, il a 28. Maintenant, on prend 435 sièges, plus 100 sièges sénateurs, ça bosse 535. Et puis, il y a l'autre particularité aux États-Unis. Le district de Washington, il n'y a pas de représentant, il n'y a pas de sénateur parce que le pas en État. C'est un territoire qui a retiré
et on partit dans l'État de Maryland, on partit dans l'État de Virginie. Ils fait district de Columbia, c'est on dit le Congrès des États-Unis qui jouait le rôle de Parlement et qui décidait du budget, de Washington. Donc Washington gagne un délégué à la Chambre des représentants, mais il n'a pas qu'à voter. Il n'a pas un sénateur. Donc au collège électoral, dans la proportionnalité de membres Chambre des représentants, Washington DC a 3 voix dans le collège électoral là. Donc on a 100 sénateurs, 435 représentants, plus 3, Washington ça va 538. Pour moun gagne élection aux États-Unis. Mais avant avancer avec ça, mais Puerto Rico pas un État. Le Puerto Rico n'a pas qu'à voter pour président. C'est le dans un État et dans l'autre 50 États qui ont voté pour président. Donc Puerto Rico n'a pas de voix au niveau présidentiel. Les gains seulement pour Congrès. Pour Congrès seulement. Ni les îles Vierges. Ça veut dire que si citoyen américain qui d'origine portoricaine, ou du moins sorti île Vierge, s'il a vécu sous territoire américain, il est capable de voter pour président. Alors, je ne vais pas dire territoire américain parce que. J'aime le dire sur le continent. Ok. On dit 48 États contigus plus Alaska et Hawaï. Ok, excellent. Les 50 États, exactement. Okay. Voilà. Donc, dans ce cas, pour président, on a besoin moitié 538 et on a besoin moitié 538 là, plus une. Donc, diviser 538 par de là, 269, égalité parfaite. Donc, on a besoin de 270 voix. Moun qui joue 270 voix, ok, minimum, au président des États-Unis. Donc, moun qui peut voter, il n'a pas forcément voté pour candidat. Candidat car gain vote populaire, Hillary Clinton, ou encore Al Gore. Très bien. Ou encore avant ça. Ok. Récemment, sauf Bush, dans le deuxième mandat là, Bush fils contre Kerry, moun qui gagne vote populaire là, c'est pas lui-même qui est président. C'est pour gagner collège électoral là. Qui ça fait? Ça vient créer une situation côté que on a remarqué que le candidat n'a pas fait campagne en Californie. Il n'a pratiquement pas fait campagne à New York et Kamala Harris parle New Jersey. Kamala Harris et l'État Texas sont formels. Ils concentré dans soi-disant swing state. Je ne tape pas l'État là. État qui a balancé d'un côté comme de l'autre. Parce que figurez que pour faire campagne présidentielle aux États-Unis, il est extrêmement coûteux. Kamala Harris, depuis il fin choisi comme candidat, d'ailleurs, dans les 3 premiers jours, il a mobilisé 300 millions. Il a mobilisé un peu plus de 1 milliard depuis qu'il a nommé le candidat. Ok, ça a gagné à peine 90 jours. Trump mobilisé autour de 800 millions. Donc, son bagage qui est extrêmement coûteux, un paquet d'argent payé tellement vaste. Maintenant, Alaska, candidat à la présidence, pas le faire campagne à Alaska. Il pas le faire campagne à Hawaii. Donc, il concentré dans Pennsylvanie, North Carolina, Géorgie, Michigan, Arizona, Nevada, ou encore Wisconsin, côté et que si ou gain tout état qu'on a supposé gain que on dit bleu pour démocrate yo, on dit New York, New Jersey, Illinois pour un démocrate, ou bien côté état qui dit rouge pour républicain yo, on dit Texas, Floride, Ohio. Donc ça pas suffit. Ou a besoin gagner quelques-uns dans l'état où dit qui balancer de gauche ou de droite là. C'est la bagarre là t'es corsé, ça gagne 4 ans en 2020 qui fait te prend tant de temps pour connaître qui est-ce qui gagne parce que l'élection était tellement serrée. Il est possible que année ça à moins que sondage ba menti, sondage pas correct on dit yo erroné parce que gen moun les sondages a fait qui peut-être ba menti ou bien ba connaît qui changer l'idée jouer élection. On sondage est un sondage, c'est un instrument de qu'on capable d'utiliser mais qui pas nécessairement capable vrai à la fin. Correct. Bien que en général aux États-Unis avant tout imbroglio ça récent ça plus ou moins sondage là dit où ça a fait
OK, et selon la marge d'erreur, ça qui arrive. Alors, et pour me compléter la question, c'est me dire que, donc, lors voter aux États-Unis, si en Haïti, sous une majorité plus 1, vote populaire gagne, aux États-Unis ou pas gagne. Très bien. Vote apportionné selon les États, en fonction du nombre de représentants, du nombre de sénateurs, plus 3 électeurs du collège électoral pour Washington DC qui borde 538, majorité A c'est 270. Donc ou ka gen vote populaire ou perdu collège électoral là parce que l'outil gens biaisé en faveur de une série d'États qui est pas fait le poids au niveau électoral, au niveau de la population, mais qui au niveau politique il pesé en pile. N'a pas un coup de pause, n'a retourner tout de suite. Ou gros machine qui métier ou docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an lè ou libre, ou café ou libre son application qui tank ou Uber, que ou télécharger sous téléphone ou k'ap voyer passager pour ou ap toucher sans problème et si tout ou pas besoin non jamais ak passager pour toucher qui donc no contact. Télécharger kounye a même application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naille ou même ou gen application ou libre qui naille. Fait ça kounye ou ap ka télécharger sous Play Store ou bien Apple ça ouais. Kounye ou nan business. Ou libre pour capi libre. WOULIB. Ou libre pour capi libre. 49 35 76 76. Serviette hygiénique, doué absorbant, 100% coton. Est-ce que vous connaissez gen quatre côtés ou pour aller, pour pi libre, ou pour obliger sortir avec machine ou, si tout si ou abra ibwe, m'a parlé ou de Woulib. Woulib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou, li même gens ak Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté ou yé. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté ou abra aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou ap confirmer qui modèle machine ou vle monter. Mais cause déjà gon modèle machine ak tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou. En plus, ou ap photo chauffeur ak machine qui vient chercher ou là. Il sak pired là, ou ap déjà connaît combien coûte là ap coûté ou depuis avant même yo vinn chercher ou ap ka payer cash ou bien ak carte. Téléchargez kounye a même application Woulib là, WOULIB. Woulib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là ou qu'on besoin sortir messieurs, oh, son tête chargée. En puis gon question de m'pa gen monnaie madame, ça fini. Woulib pour Capilib. 49 35 76 76. OK. Nous retournons et nous avons parlé avec Pierre-Antoine Louis, côté qui nous a parlé de plusieurs questions et qui est extrêmement important, notamment fonctionnement et système électoral américain. Et nous regardons tout comment le système collégial là est. Et nous sommes bien content d'apprendre qu'il y a des gens, des citoyens américains, mais dépendamment si ils ne peuvent pas vivre sous 50 États, ils sont capables seulement de voter pour et représentants, mais ils n'ont pas accès pour voter pour question et président. Maintenant, là, en tant que diplomate et au monde qui est expert dans la question de sciences politiques, élection américaine, ça pas le fait là. Quel impact que vous pensez que le cas gagné et par ricochet pour nous retourner sur nous-mêmes, pas seulement haïtiens capables de voter, eux-mêmes qui sont capables de dire que mais qui ça voulait, mais nous-mêmes qui en Haïti, ou même qui impact qu'on pense que du côté ou dans l'autre, dépendamment si c'est Kamala ou Donald Trump, dépendamment qui est ce président qui sont ouais comme impact que le capable de gagner. D'abord ce monde là et ensuite dans les que nous mettons un petit focus sur Haïti. Bon, son élection qui gagne pile en jeu, d'autant plus que on nous prend par exemple le phénomène Donald Trump. Monsieur Trump déjà annoncé que s'il gagne l'élection, il met un tarif de 20% sur des produits qui sortent à l'étranger, notamment en Chine. Bon. En Chine, la mettre minimum 60% pour les produits chinois. Bon. En général, monsieur prend barème 20%. Et puis, il y a l'autre produit, par exemple, machine électrique, voiture électrique, et puis avec une série de l'autre produits
que li devint la montée. Donc, juste avant nous venir dans studio là, nous tap suivre nous Wall Street Journal côté on dit que gon paquet d'entreprises qui gen pareil si c'est Donald Trump qui gagne yo gen proposition de qui pral monter prix yo. Donc la guerre économique que Trump commercial que Trump a commencé dans le premier mandat là, il va le poursuivre. Mais si on a parlé d'un peu de politique, mais même guerre ça a tout, et nous voyons que Joe Biden, qui est actuel président, il n'est pas de camper, il était poursuivi. Oui, mais pas avec même rigueur, même véhémence que Trump fait. Alors, c'est pas que Biden nécessairement son protectionniste, c'est que c'est extrêmement difficile dans ces Américains qui vivent là, un monde comme Trump qui a accaparé du Parti républicain, qui gagne ou écoute parmi les gens de la classe moyenne et de la classe ouvrière, la classe moyenne ouvrière. C'est extrêmement difficile de suivre et si vous venez après ou succéder à Trump pour conseiller de bagages monsieur te fait pour suspendre. C'est extrêmement périlleux au niveau politique. Très bien. Donc monsieur était obligé de faire ça. Mais élection en tout, quel que soit le monde qui gagne, il peut poursuivre une politique, une situation géopolitique qui gagne côté les États-Unis et la Chine se disputent le leadership géopolitique du monde. Les États-Unis en perte de vitesse au niveau géopolitique. Ça se voit au niveau des Nations Unies, par exemple, côté les États-Unis essayer joindre une résolution pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix. OK, ça a 10 ans, peut-être les États-Unis n'ont pas fait ça. Je dis ou après les États-Unis pas qu'à faire ça. Donc, et gagne une situation entre les États-Unis et la Chine ascendant, c'est évident. La Chine, c'est l'usine du monde. Les États-Unis, moins en ce sens, sauf que des compagnies comme iPhone ou encore Meta, Facebook, vous comprenez, Apple, Amazon, toutes compagnies ça. Mais la Chine, c'est l'usine du monde. Donc, si vous avez besoin d'acheter une motocyclette, probablement c'est en Chine, vous ne pouvez pas l'acheter. Si vous avez besoin de construire une infrastructure dans un pays où les États-Unis pratiquement pas fait ça encore, dans l'autre pays, c'est la Chine avec programme et la ceinture là qui pour faire. Donc les États-Unis en mode pour essayer compte tenu soulever la puissance de la Chine. Et la Chine a résisté. Donc il y a un jeu ça, quel que soit le monde qui est président, il va l'obliger traiter question ça. Il va l'obliger qu'on posture vis-à-vis de la Chine, par exemple dans la production des chips pour la haute technologie de l'information, pour la haute technologie au niveau d'instruments ou bien encore des équipements militaires. Les États-Unis pourront continuer à mettre des restrictions sur ça, quel que soit le monde qui est président, et la Chine va résister ça. Mais moi insister sur, par exemple. Ou insister sur la Chine. Pardon? Ou insister sur la Chine. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous voulez dire que les plus gros menaces les États-Unis, c'est seulement la Chine? Oh oui, absolument. Et je dis la stratégie de sécurité nationale des États-Unis mettait un seul ennemi, la Chine. Ils ont catégorisé la Russie comme un compétiteur stratégique. Parce que la Russie, pas qu'à camper devant les États-Unis, sauf parce que la Russie a des armes nucléaires. Même l'Ukraine a démontré que. Non, mais économiquement, la Russie, c'est l'Espagne. Bon, oui, exactement. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais d'après le dit tout, et pour nous avancer, parce qu'on n'a pas le temps. Et Donald Trump, même commencé dit, elle dit déjà, que pays l'OTAN qui t'a supposé payer pour défense, dépenser à hauteur de 2% de leur PIB, produit intérieur brut, dans leur défense, si on pas fait ça, il va dire Vladimir Poutine, bon, fait sauve là avec pays ça. Donc, monsieur, pour le poursuivre, même politique qui était avant vis-à-vis de l'OTAN, qui pourra le faire que les États-Unis prennent une situation de quasi-isolement. Côté le pral regarder dans la politique America First, America d'abord, l'Amérique d'abord, ça pral bon effet tout
côté au niveau stratégique, au niveau multilatéral, par exemple à l'ONU, les États-Unis perdent du poids, surtout avec la percée de la Chine. Mais si ma personne comprend, nous a fait projection de si Donald Trump vient président, mais pas ouais que vous mentionnez également si Kamala devient président. Parce que quoi peut-être en perspective que moi dis quel que soit monde qui gagne, politique des États-Unis avec la Chine pas changer dans le fond. Très bien. Maintenant, m'pa quoi Kamala Harris pour une histoire de on va faire de monter tarif 60%. Mais il y a des industries comme les panneaux solaires, les véhicules électriques. Côté, ils vont mettre un niveau de taxation qui va rendre les États-Unis plus compétitifs parce que la Chine a produit de façon côté prix à vendre machines électriques aux États-Unis, l'a carrément mis compagnie américaine en faillite. Okay. De même qu'en Europe. Non, donc, nous déjà ouais ça avec Volkswagen qui fermait 3 usines en Allemagne. C'est pour la première fois depuis 85 ans. Ou encore Ford qui aujourd'hui a annoncé que l'a campé et production pick-up F-150 électrique. Donc, alors ça me dit tout à l'heure, c'est que même quand Trump ou Kamala Harris, parce que ouais, avec attitude quasiment extrémiste là, ok, ou bien un ancien directeur de cabinet, ou ancien ministre de la sécurité intérieure qui dit que Trump sont fascistes. Bon, donc, on commentait qu'il y a pile monde qui dit que qui pas de ça vraiment. Non, enfin, bon, dans le milieu républicain, mais dans le milieu non républicain, on n'a pas de monde qui d'accord ça, d'autant plus. Oui, mais on connaît, nous n'avons pas l'élection, toute bagaille semble. Et c'est même jeune capable de dire, est-ce que déclaration président Biden fait avant hier là, est-ce que lui vraiment reflète position Parti démocrate là, ou bien même monsieur tout, il dit que bon, c'est des interprétations que les gens qui fanatique Trump, c'est des fatras. Ça veut dire que dans la période d'élection, il y a un pile bagaille qui a passé et qui anti-gens aller l'un l'autre, mais sans qu'il n'y ait pas nécessairement reflété position l'un ou bien l'autre. Maintenant, soit impact là. Quatre plan, c'est pas même bagaille. Ça Biden dit là, c'est pas même bagaille comparé avec un monde qui a dit Hitler, ouais, c'est ton bon monde. Ouais, toute bagaille ça, un monde qui carrément prend des positions néo-nazis, non, c'est pas même bagaille. Et puis, on l'autre bagaille pour monde comprendre. Et John Kelly, c'est pas n'importe monde. John Kelly, son ancien général des US Marines, qui était ministre sous Donald Trump. En fait, Trump passé pour directeur de cabinet. C'est monsieur qui fait plus de temps comme directeur de cabinet. Monsieur là, li ou el tande, l'ouest ça Trump a fait. Donc, et bagay dit Trump son fasciste là, son bagay qui non l'autre niveau. C'est Trump là son bagay réellement, c'est pas même bagay avec Biden, tout le monde connaît. De temps en temps, monsieur a parlé, le fou et puis l'embouche li, d'autant plus que monsieur sénile. Mais Trump, son monde qui monsieur misogyne, monsieur xénophobe, et monsieur raciste, tout le monde connaît ça. Vous comprenez, c'est pas nouveau. Donc général là dit tout et tout haut, ça en pile monde dépenser tout bas que yo pas de vle dire qui fait que Kamala Harris finalement admettre que c'est vrai. OK, mais on passe sous ça pour nous avancer. Moi crois que même au niveau de l'OTAN, ouais qui ça qui est annoncé par rapport à Trump. Maintenant, aucun pays dit BRIC yo, Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis Afrique du Sud que vous devez ajouter, et puis l'autre pays que vous ajouté là, dans des Kounia, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Argentine, et puis d'autres pays qui veulent entrer là-dedans. Argentine fait retrait. Il n'y a pas de participer dans le dernier sommet. Ouais, bon, on est de droite qui ont fait cause avec les États-Unis, surtout les États-Unis qui sont gouvernés par Trump, donc on comprend ça. Bon, en tout cas, une façon de dire que nous voyons que de plus en plus et la puissance géopolitique des États-Unis contestée. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que BRIC représente une menace même pour le dollar. Un paquet de terrain
pour compte ça, son dossier ou maîtriser plutôt. En pile, gon paquet de terrain qui pour parcourir en $20 perdu position, même quand niveau réserve en dollars dans le monde diminué. Vous comprenez ça. Même quand au niveau du commerce, pays ça est capable de chercher, utilisons l'autre moyen pour faire parce ça. que même alliés américains ont commencé à mettre des réserves. Par exemple, le Canada convertit en pile réserve en monnaie coréenne, en yen japonais, etc. Parce que par rapport mais de toute façon, utiliser la monnaie chinoise, le renminbi, comme monnaie de réserve, c'est pas pour demain. Donc, ça prend un petit temps toujours. Mais alors, Kounia Bom dit qu'au niveau d'Haïti, en matière de migration, d'ailleurs, Biden lui-même déjà dit, OK, l'a campé programme de main levée humanitaire. Là, c'est les humanitarian parole que nous avons appelé le programme Biden. Il déjà dit, après 2 ans, il n'est pas renouvelé. OK, bon. Trump pas président, excusez-moi, Biden pas président encore le 20 janvier 2025, quoi qu'il advienne. Même Kamala Harris et Trump tellement à droite au niveau de l'immigration, il poussait Kamala Harris, on dit Jean vient à droite tout, parce que qui question qui est importante dans l'élection, c'est l'économie, le taux de l'inflation, surtout le prix du logement aux États-Unis, l'immigration et puis l'accès à l'avortement. Maintenant, au niveau de l'immigration, quel que soit le monde qui est président, je pense que le programme Biden n'a pas campé. Je pense que TPS là, si c'est Kamala Harris qui est président, il n'est pas nécessairement campé, tout autant que le problème de sécurité qui est en Haïti là continue toujours. Une évaluation qu'a faite, même quand le cap est automatique, moi difficilement imaginer une administration Harris camper TPS, le programme de statut de protection temporaire là, si situation actuelle en Haïti a perduré. Et moi je crois que Kamala Harris tout, même quand Kamala Harris gagne, la difficile pour pendant la livrer un deuxième mandat maintenu programme de main levée humanitaire là. Et Trump déjà annoncé que s'il gagne, il va déporter tout haïtien Springfield en passant que le pas qu'à faire parce que d'ailleurs LTC fait pendant le premier mandat là. Et camper TPS, camper programme Dakar pour ti moun qui te arrivé aux États-Unis, pour moun qui te arrivé aux États-Unis pendant ti moun que parents te mène qui pas responsable le fait que tu là, qui te ba en possibilité pour capable vivre, pour capable travailler dans le pays là. Trump te c'est camper, il pas capable. Il y a des procès qui ont commencé, il y a des tribunaux qui n'ont pas accepté ça fait, même au niveau du TPS. OK, parce que la loi, si on pas changer la loi immigration, c'est difficile pour changer TPS parce que le bas président des États-Unis, la latitude pour lui permettre citoyens une série de pays qui ont des difficultés là, surtout d'autres sécuritaires, de violations massives des droits humains, pour capacité aux États-Unis temporairement. Mais cependant, si Trump vient président, la plus difficile pour un monde qui est illégal aux États-Unis, ou bien encore qui n'a pas un statut de résident, bon dit ça, qui n'a pas un statut de résident, qui n'a pas un citoyen américain déjà, situation à pour gens difficile pour vous. Et puis au niveau de la mission multinationale d'appui à la sécurité, moins difficilement envisager que Trump est aussi flexible par rapport à Biden, et même là encore, on a remarqué que malgré 200 millions que Biden consacre à la mission multinationale d'appui à la sécurité, il a réussi tout simplement à construire une base dans l'aéroport avec plus fort comme ça, porter quelques blindés, pas même adapter à la situation Haïti. Il a essayé de transformer les résolutions pour être capable de jouer un financement pour déployer l'ensemble des 2500 policiers qui veulent déployer. Et la Chine et la Russie pas d'accord, donc il est obligé de pas jouer une résolution pour transformer la mission. Donc, moi anticipe que l'administration Trump a moins enclin pour chercher à transformer la mission en une mission de maintien de la paix. La passer moins de temps à parler de ce qui a passé en Haïti, si ce n'est que Haïti quand même à 100 minutes de Miami. Mais est-ce que ça, là, c'est bien interprété, sauf le dire, en présidence de Trump, pour gagner moins ces implications peut-être américaines dans certains dossiers en Haïti? Est-ce que ce n'est pas peut-être une bonne occasion pour l'autorité haïtienne, si vous voulez, être capable d'aller vers une certaine autonomie et ensuite développer le pays, ou pas obligé à chita sur l'assistance, puis obtenir l'assistance internationale? Tout à fait. C'est pas moi quoi que
dans l'émission ça n'a quitté américain au décider qui est soulevé pour président yo. Mais moi je crois que un président Trump ce n'est pas la catastrophe pour les migrants haïtiens et de toute façon les États-Unis c'est intérêt y a veiller quel que soit côté yo. Donc moi je crois que avec ou sans Trump c'est Haïti doit prendre un pays doit pouvoir protéger et défendre son territoire, le peuple qui y vit ainsi que leurs biens. Donc tout à fait. Même v'lait dit que un pile haïtien qui concerné par les affaires migratoires par les affaires migratoires qui probablement ont été stressés par rapport aux élections. Moi ouais que de nos jours situation migratoire là et son politique qui peut aller plus à droite que Kamala Harris président a une certaine sensibilité tout parce que l'a voulu essayer de briguer un deuxième mandat. Donc Trump mettait migration à droite, la prête à droite. Kamala Harris pas aussi radical que Trump, mais un monde qui est aux États-Unis qui pas résident ou bien encore qui pas citoyen ou t'a doué et commencer à réfléchir si Trump est arrivé jusqu'au bout de sa logique qui va ça arriver et même si c'est Kamala Harris ou t'a doué chercher une façon pour est-ce régulariser tête tout. Et puis aussi au niveau bilatéral moins pas quoi que ce soit Kamala Harris que ce soit Trump situation Haïti est meilleure. D'ailleurs, un pays pas jamais développé non situation d'assistance soit bilatérale soit multilatérale. Donc la plus bon pour Haïtien commencer prendre contrôle pays oui, mais sous considérer idée que Trump a véhiculé non pour dire que c'est des idées protectionnistes. Mettez tarifs, mettez barrières contre importation, renforcer production nationale, fait que Américains consomment produits américains. Est-ce que ça n'a pas doué pour nous-mêmes en Haïti servir d'excuse parce que nous tout le monde connaît que rôle qui était joué communauté internationale là et gouvernement américain dans un ensemble de processus de libéralisation économique en Haïti. Ça va tout non prétexte pour nous-mêmes si toutefois Trump t'a vu président pour nous dire OK pas de problème président là fait ça nous-mêmes nous pour faire le tout parce que je veux dire c'est barrière libre qui est en Haïti. Oui ou bien tout par exemple pour Haïti garder bon est-ce que l'opportun pour pays qui en situation plus difficile au niveau économique parce que m'bable dit bah mon abdi Haïti pays plus pauvre bah ça dans l'hémisphère occidental là bouder la deuxième économie mondiale sinon l'économie la plus productive au monde en termes de produits que moun besoin tous les jours. Haïti t'a regardé est-ce que l'opportun pour continuer avec Taïwan au lieu par exemple les tisser relations comme El Salvador comme Honduras comme République dominicaine par exemple avec la République populaire de Chine au lieu de Taïwan et pendant que Trump a parlé de ça et m'a rappelé Mounio dernière fois Trump participé dans Assemblée générale session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies monsieur font un discours qui était très intéressant Mounio de et les discours ça monsieur dit sous un pays ou gouverner pays ou remen pays ou pas tant l'autre pays fait pour vous de paix dans le monde entier. Nous pensons que lorsque les pays respectent les droits de leurs voisins et défendent les intérêts de leur peuple, alors ils peuvent travailler de concert pour garantir la sûreté, la prospérité et la paix. Chacun d'entre nous ici est l'émissaire d'une culture distincte, d'une histoire riche et de personnes que relient des souvenirs, des traditions, des valeurs qui transforment nos pays respectifs. C'est pourquoi l'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté de Bruxelles à Varsovie en passant. À le temps des discours ça. Donc Trump prend une opportunité et même si c'est Kamala Harris, il y a une série de restrictions qui prend le mettre. De toute façon, un pays pas qu'à dépendre autant de la communauté internationale. Je pense que c'est le moment pour Haïti prendre des décisions au niveau de sa politique
internationale, de sa politique diplomatique en dit, de coopération internationale, qui pays nous voulons, qui ça, est-ce que nous voulons par exemple rentrer dans le marché commun, marché économique commun de la CARICOM en effectuant les réformes nécessaires. Nous connaissons dossier qu'on est de son temps comme bac ou haïtien contre ça passe. Donc ça dépend. Assez de dossiers. Oui, assez d'opportunités que nous allons gagner pour une série de décisions pendant les États-Unis à faire et dans l'intérêt. Parle pour Haïti, comment c'est pensé pour Haïti? Très bien. Non, mais là, je pense que nous pratiquement fait le tour de questions. Maintenant, il revient à compatriotes nous, même qui viennent pour faire des choix. Et contrairement avec ça, un pile monde pensait que un pile haïtien toujours à tendance démocrate, mais nous voyons que dans l'élection ça, il y a un pile haïtien, un pile noir qui ont même essayé et aller vers Trump, notamment pour aider et questions économiques. Maintenant, je pense que les Haïtiens eux-mêmes, dépendamment de poids, nous connaissons qui pourraient représenter, surtout dans la Floride, pour sortir, à le voter, et parce que, qu'on veut qu'on pas veut, c'est là où ils vivent, et quand pile là, dans eux, pas tourner vraiment à Haïti, maintenant, si on pour défendre l'intérêt, c'est d'abord défendre l'intérêt côtoyer. Mon dernier mot avant qu'il finisse, Pierre-Antoine. Oui, alors, on va pour nous dire au niveau économique, là, si nous pas dire, nous tape en déréliction. Grand pile grand économiste aux États-Unis, qui n'est pas forcément démocrate, qui dit que si Trump président et puis lui mettez en œuvre plan économique client, la pour augmenter déficit budgétaire pays, la pour augmenter dette publique là. Parce que tout ça Trump dit prévoit la faire a causé un trou dans le budget pays. Par contre, si Kamala Harris gagne, li mette en œuvre programme par là, ok, a gagne et a toujours un déficit budgétaire, dette publique là qui est autour de 35 000 milliards de dollars aujourd'hui a toujours élevé, mais dégâts à moindre. Gagne une perception aux États-Unis que républicain c'est monde qui gère l'économie plus bien. En fait, c'est faux. Son républicain qui a écrasé l'économie en 1929 et puis il a dit à un président, l'Angèle. Dernier président qui était un surplus budgétaire, c'est Bill Clinton. Après, Bush père fin craser l'économie. Obama hérite une économie de Bush et fils. Côté en 2008, le marché du logement, les prix du logement effondré. C'était presque une grande récession. Obama mettait l'ordre dans l'économie pays. L'Obama a quitté, Trump vient hériter une économie qui était florissante. Donc, moun yo trompé yo, les yo pensé que républicain effectivement c'est meilleur gestionnaire de l'économie. En fait, c'est une perception qui pas campée sur la réalité. Bon, et de toute façon là, nous essayons de comprendre. Et maintenant, but émission, j'aime te dire, c'est pour permettre que nous-mêmes captandés sur Radio Magique 9 et qui a suivi et sur les réseaux sociaux, qui peut-être pas de moyens pour influencer l'élection américaine, mais parce que l'intérêt pour nous capables essayer de comprendre, garder perspective, garder comment et système par monsieur y pendant que nous-mêmes nous avons pratiquement 8 ans. Bien que nous ne disons pas faire politique, mais 8 ans sans élection et nous pas même connaître qu'il est la fête. Bon, mon petit idée de tout ça, bon, sans penser de ça avant que nous fermions segment ça. Bon, et tout à fait. C'est une bonne façon pour nous fermer. Dernière fois de l'élection, c'était novembre 2016. 2016. Alors, une élection qui était commencée en 2015, vous vous rappelez? Il fait 20 mois. C'est ça. Donc, effectivement, alors ça nous retenu de ça, c'est que aux États-Unis, ok, on l'autre bagaille. Les États-Unis et Haïti, c'est deux pays qui plus grand monde, qui plus anciens dans l'hémisphère là. C'est un contraste assez intéressant que les États-Unis, ok, bon, ouais, c'est 248 ans, Haïti 220, pour quelqu'un 221 ans, les États-Unis, ouais, pour aller l'élu, quoi, et 47e. 47e, c'est ça? 47e.
48e. 47. OK. 47, Jovenel était 58e pays, et président d'Haïti. Donc, c'est pour montrer dans qui ça n'est là. Donc, effectivement. Mais l'on dit Jovenel des présidents, ça veut dire que si Jovenel pas mourir, nous t'avons gagné un 59e. Nous t'avons gagné un 59e, peut-être même au 60e, garde côté nous calé, bon, nous avons 9 présidents aujourd'hui. Bref, nous non, ouais, et côté que nèg même a revendiqué, côté yo prend non imbroglio politique. Allégation de corruption, gen 3 là de cap dit c'est président yo pas capable poursuivre. Par contre qu'est-ce qui était élu dans la constitution ainsi de suite. Donc, c'est effectivement ça. Donc on va regarder 2 pays les plus anciens de l'hémisphère et puis aussi le pays le plus riche et le pays en termes économiques, OK, qui est le moins avancé. Mais ça qui caractérise les 2 pays plutôt c'est la stabilité institutionnelle au niveau des États-Unis et l'instabilité au niveau d'Haïti. Même quand aux États-Unis, on a des débats pour nous dire, pour nous comprendre, il n'est pas aussi démocratique que ça. Les élites des États-Unis d'Amérique, l'establishment américain range un système, côté ils mettent pratiquement 2 partis, démocrates et républicains, une centre-gauche, une centre-droit, même que je dis, les partis de droite là, on dit plus à droite que centre-droit. Ils mettent un système, côté que ils verrouillent le système politique là, sous banant 2 partis, ça ou pas qu'à président. Tandis qu'en Haïti, il y a 200 combien de partis politiques, qu'on a nous ta regarder, qui leçon ta ka tirer, qui contraste nous ta ka faire. Donc 2 pays ça va dans 2 directions opposées. Mais cela étant, il y a des gens qui parlent d'où que dans l'instabilité haïtienne, Haïtiens ont plus choix politique, les élections ont réussi faites. OK, moi même pas personnellement pas qu'on l'a fait en 2025 que américains ont gagné, sauf que le système américain a semblé, j'en ai regardé là, à l'évidence lui produit plus stabilité que plus espace démocratique que Haïti gagne, dans le sens que la démocratie, c'est un processus, ce n'est pas une destination. Donc, des 2 côtés, il y a des failles, mais Trump, même quand il a voulu avec velléité pour subordonner institutions, il n'est pas capable. Donc, il y a tout contraste entre 2 pays, c'est assez intéressant, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. OK, c'est un plaisir pour nous te recevoir, Pierre-Antoine, et nous espérons l'autre l'heure, peut-être dans d'autres cadres, pour nous capables de parler beaucoup plus, surtout de politique étrangère, de politique étrangère des États-Unis dans le monde. Et nous disons merci. C'est toujours un plaisir, Peterson, et où il est toujours disponible, ou son ancien collègue, un frère. Mon expérience moi été fait en Haïti au niveau politique au Palais national, moi rencontre un jeune garçon dynamique, peut-être plus jeune ambassadeur Haïti, j'aime bien. Gen moun qui dit m'bat ambassade. Bon, c'est menti à bail, moi t'es là, moi connais, moi contre l'autre ambassadeur, moi contre sortir faire, moi contre sort connais. C'est menti à bail, et d'ailleurs tout le monde qui connaît me connaît, m'ba j'aime nan parti pris, m'ba n'acheter figue moun, m'son qui tranchant. Oui, ou t'es ambassadeur, oui, ou t'es un excellent ambassadeur, oui, nous t'es qu'on travaille ensemble dans les dossiers diplomatiques. Si vous t'es pris un conseil, nous d'ailleurs, on travaille, nous t'avons fait sous Jovenel pour nous augmenter les tarifs consolidés, pour nous mettre Haïti plus compétitif, et nous faire effort, nous mener, et madame Nanki Barbedo ça, et nous mener dans le Palais national. Parce que c'est lui-même qui était responsable du suivi du CSME au sein de la CARICOM. Nous menons, nous invitons le secteur privé, nous invitons le secteur public. Nos perspectives pour Haïti alignées sur le CSME, OK, pour Haïti qui a une plus compétitif. Donc, mon cap parler, par contre, ça va dire et me souhaiter que nous avons avenir dans le pays parce que le pays a besoin. Eh bien, OK, c'est un plaisir, Pierre-Antoine, et à la prochaine. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays? Approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation.